téléspectateurs et téléspectatrices de Konta News, bonjour. Nous sommes au 22e numéro de votre émission Fisc Éco qui fait l'objet d'ouverture d'une nouvelle saison portant sur l'IBNC, l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales. Dans ce premier numéro de votre nouvelle saison, il sera question d'aborder le champ d'application et le bénéfice imposable. Le champ d'application. Selon l'article 28 du Code général des impôts, l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales (IBNC) perçu annuellement au profit du budget de l'État s'applique en un premier point aux professions libérales. Qu'entend-on parler de profession libérale? On entend par profession libérale celle dans laquelle l'activité intellectuelle joue le principal rôle et qui consiste en la pratique personnelle en toute indépendance d'une science ou d'un art. Les membres des professions libérales qui apportent leur collaboration à des confrères sans être en position de subordination sont considérés comme exerçant eux-mêmes une profession libérale. En un deuxième point, aux charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant. En un troisième point, à toute autre occupation, exploitation lucrative et source de profit non soumis à un impôt spécial sur le revenu. Selon l'article 29 du Code général des impôts, l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales (IBNC) est dû en raison des bénéfices réalisés par des personnes physiques exerçant les activités visées à l'article précédent, c'est-à-dire à l'article 28 du Code général des impôts. Sont également imposables les membres des sociétés civiles, professionnelles, les établissements privés d'enseignement, exploités par des personnes physiques et les congrégations ou associations religieuses. Dans les sociétés civiles professionnelles dont les membres exercent une profession libérale, l'impôt est établi au nom de chacun des membres. Selon l'article 30 du Code général des impôts, outre les revenus provenant directement de l'exercice des professions visées à l'article 28 du Code général des impôts, les revenus imposables comprennent également les produits des opérations de bourse effectuées par les particuliers, les produits de droits d'auteur perçus par les artistes, les écrivains ou compositeurs ou tout autre bénéficiaire et par leurs héritiers ou légataires, les revenus non salariaux des sportifs, les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licence d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication. Les produits perçus par les organisateurs de spectacles. Tous autres revenus provenant de l'exercice à titre accessoire d'une activité non commerciale perçue par les personnes non immatriculées. Selon l'article 31 du Code général des impôts, les règles de territorialité et d'annualité de l'impôt sont déterminées conformément aux dispositions des articles 3 et 5 du Code général des impôts. Voyons à présent le deuxième point portant sur le bénéfice imposable. Selon l'article 32 du Code général des impôts, l'impôt est établi chaque année en raison du bénéfice net de l'exercice précédent. Ce bénéfice est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'office. De toute indemnité reçue en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. Selon l'alinéa 1 de l'article 33 du Code général des impôts, sont compris dans les recettes notamment les honoraires perçus en contrepartie des prestations de services rendues à la clientèle, quel que soit leur mode de paiement et la qualification qui leur est donnée. Les gains provenant soit de la réalisation des éléments d'actifs affectés de l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou offices, ainsi que toute indemnité reçue en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert de la clientèle. À l'alinéa 2 de l'article 33 du Code général des impôts sont également pris en compte du titre des recettes professionnelles les provisions et avances sur honoraires effectivement encaissés. Toutefois, les avances ou provisions effectuées par des clients au titre des débuts supportés par un professionnel
ne sont pas comprises dans leurs recettes. Les honoraires rétrocédés par des confrères à l'occasion des remplacements. Les prestations réglées sous forme de dons ou cadeaux lorsqu'ils constituent la rémunération des services. À l'alinéa 3 de l'article 33 du Code général des impôts, il stipule qu'à condition d'avoir un lien avec l'activité libérale, les sommes perçues accessoirement doivent être ajoutées aux recettes professionnelles, notamment les remboursements de frais, les indemnités qui visent à réparer un préjudice matériel, les intérêts de créance, les produits financiers perçus lorsque l'activité est exercée dans le cadre d'une société civile ou d'un groupement d'intérêts économiques, les produits de placement de fonds reçus en dépôt, les subventions reçues. Toutefois, les sommes reçues par les avocats et les notaires qui constituent de simples dépôts de fonds destinés à couvrir des frais de procédure ou d'actes et enregistrés généralement dans un compte spécial ne sont pas comprises dans les recettes. Selon l'article 34 à l'alinéa 1, les charges professionnelles déductibles sont celles effectivement payées au cours de l'exercice et remplissant les conditions fixées au point 2 à 6 de l'article 53 du Code général des impôts. À l'alinéa 2 de l'article 34 du Code général des impôts, les charges professionnelles déductibles comprennent notamment le montant des loyers de locaux professionnels figurant dans le contrat de bail dûment enregistré et effectivement payé. Les rémunérations pour frais d'études ou d'assistance effectivement rendues et payées aux personnes domiciliées ou résidentes hors du Burkina Faso dans la limite de 10% des frais généraux et à condition qu'elles ne présentent pas dans leur montant le salaire du conjoint travaillant effectivement dans l'exploitation à temps complet, à condition qu'il ne soit pas exagéré par rapport aux rémunérations des emplois de même nature exercés dans l'entreprise ou dans les entreprises similaires et que l'intéressé soit affilié à un organisme de sécurité sociale obligatoire au Burkina Faso. En cas d'exagération ou de rémunération fictive, l'ensemble des rétributions versées ne sera pas admis en déduction du bénéfice imposable. Les impôts déductibles mis en recouvrement et payés au cours de l'exercice, à l'exception de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales. Les amortissements de biens inscrits à l'actif du bilan et déterminés conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Les primes versées à des sociétés d'assurance burkinabées en raison de contrats conclus pour la constitution d'indemnités de fin de carrière, de décès et d'invalidité, et en raison de contrats d'assurance maladie dans les conditions fixées en matière d'impôt sur les sociétés. Les primes versées à des sociétés d'assurance burkinabées en raison de contrats d'assurance maladie conclus au profit de l'exploitant dans la limite de 0,5% du montant total des dépenses de l'exercice. Les charges financières, les libéralités, les dons, les subventions, dans les conditions et limites fixées aux articles 71 et 72. Selon l'article 34 du Code général des impôts à l'alinéa 3, les dépenses mixtes se rapportant à la fois à l'exercice de la profession et aux besoins personnels de l'exploitant doivent être ventilées en vue de déterminer la fraction de ces dépenses qui se rapportent à l'exploitation. À défaut de pouvoir déterminer précisément cette fraction, les 2/3 du montant de ces charges sont réputés se rapporter à l'exploitation. Selon l'article 35 du Code général des impôts, ne sont pas déductibles les dépenses personnelles, les dépenses se rapportant à une activité exercée à titre bénévole, les dépenses d'agrément ou somptuaires. Sont également considérées comme non déductibles les dépenses engagées dans l'intérêt de la profession mais qui ne constituent pas des charges et notamment les sommes engagées pour l'acquisition des immobilisations, les dépenses ayant pour but l'extinction d'une dette en capital, les dépenses ayant le caractère d'un placement, les montants des transactions, amendes, confiscations, pénalités et majorations de toute nature mises à la charge des contrevenants à la législation fiscale, douanière et sociale, à la réglementation des prix de circulation ou de consommation d'une manière générale aux lois et règlements de l'État.
selon l'article 36 du Code général des impôts, en ce qui concerne la production littéraire, scientifique et artistique dont les revenus ne sont pas recueillis annuellement, le bénéfice imposable peut, à la demande des contribuables, être déterminé en retranchant de la moyenne des revenus des 3 années précédentes la moyenne des dépenses de ces mêmes années. Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque ne peuvent pas revenir sur leur option pour les années suivantes. Selon l'article 37 du Code général des impôts, si pour une année déterminée les dépenses déductibles dépassent les recettes, l'excédent peut être reporté sur les bénéfices des années suivantes jusqu'au 5e exercice qui suit l'exercice déficitaire. Ainsi prend fin ce premier numéro de votre nouvelle saison portant sur l'IBNC, l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour un autre numéro.